Salut tout le monde. Revenons sur Pillars of Eternity, donc où nous étions en train de voir avec Ranga, pour qui on a besoin d'un... de la part de qui on a besoin d'un remède. Pour une femme enceinte et qui veut que son enfant ne naisse pas sans âme. Et nous devons donc aller liquider toute une foule de Xoripes en folie. Bon, ok. Hein, bon, les Xoripes, c'est après les Gibberlings, hein, les grouilleux, quoi, de Baldur's Gate, hein, vous voyez. C'est du haut niveau. Yes. Et là, dans cette grotte, nous devons aller mater des sporlings, des sporlins. Alors, ces champignons, que valent-ils? Je n'en sais plus rien. Notez quand même que pour l'instant, c'est pas un jeu très très difficile. Il y a quand même un certain nombre de combats qui sont assez difficiles sur ce jeu. Mais c'est sûr, c'est pas Icewind Dale, quoi. Alors, les Sporlings et les Spormides. Yes. Toi, t'étais pas linké à tes potes. Grave erreur, l'ami, grave erreur. Bon, apparemment, on en chie à le tuer, quand même. Toi, t'as une blessure, donc active ton buff. Indeed. Alors, toi, tu fais ta zone. Toi, non, pas ça. Comment on annule ce truc? Aye. Voilà. Bon, toi, le problème, c'est que tu es engagé, donc tu vas prendre une attaque d'opportunité. Mais si on te l'envoie pas, tu vas mourir. C'est chaud, hein. Yes. Bon, alors classique, toi tu fais du renversement, toi t'attaques, toi tu vas mettre ta méga baffe, toi tu vas essayer de faire ton truc qui stun, toi pour l'instant tu lances ton aura. Ensuite, toi t'as une blessure, hein, Valandril, tu peux pas, t'es confusionné. Confus quoi en français. Toi tu vas faire ta frénésie, tiens, croise-toi d'un coup. Ah bah c'est trop tard. T'es sorti de confusion une fois le mob mort toi. I'm here. Hey. I'm here. On bouge son cul. Ah, y'a rien à looter sur le mob. Ok. Qu'est-ce donc? Caro Golan. Ouais, bon, des consommables chelous. Des crochets, c'est tout plus intéressant. Yes. The better part of valor. Oh, un secret. Alors, baguette raffinée, voyez-vous ça? Tricorne. Cette huile, c'est quoi? Constitution plus simple en 300 secondes.
Alors, toi, tu vas mettre cette huile. Il a du mal, hein. Là, toi. I'm here. Je pense que si tu avais pris tout ce petit monde en même temps, ça aurait pu être galère. Moi, ça aurait pu, oui. Hail, traveler. Tiens, là des sports. Ça devrait pas être long. Mixture est prête. Dites à Ofra de reprendre avant de se coucher. Elle a un effet soporifique. Elle devrait être plus en forme les matins. Il faut qu'elle mange plus de poisson et du fromage. La potion lui donnera de l'appétit et de la force. Elle est plutôt frêle. Je pensais que c'était un remède. Je peux m'occuper des maladies du corps, pas de celles de l'âme. Mais encore moins une maladie causée par les dieux. Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais les gens choisissent bien de croire ce qu'ils veulent. Alors laissez-la croire, ça aidera peut-être. La foi est un puissant allié. Si son enfant n'est pas victime de l'héritage, au moins il sera en bonne santé. Ça me fait pas pexer beaucoup, c'est normal. Je veux dire, je suis déjà quoi, niveau 4? Ouais, c'est déjà, ça avance vite là. Ah, il faut savoir qu'à la fin du jeu, vous finissez niveau 12. Apparemment, le cap XP c'est niveau 12, niveau 14 c'est avec l'extension de White March. Donc, si au bout de 50 heures de jeu vous êtes niveau 12, si au bout de 5 heures vous êtes déjà niveau 4, ou 6 heures vous êtes niveau 4, comprenez bien qu'il y a forcément, à un moment donné, et un moment qui va arriver assez vite, un gros pic. Une goule, notre première goule. Qu'est-ce que ça vaut au combat? Pas grand chose. C'est pas exactement un monstre puissant la goule. Lettre de Fulvano. Encore? Comment se fait-il qu'un voyage aussi grand que celui que j'ai entamé mène ici? Le peuple de Dyrwood ne tarit pas d'éloges au sujet de ce maudit lagon, mais je n'y ai rencontré que l'infortune. Je pensais explorer la caverne engloutie lorsque j'ai découvert que les Sporlings y avaient élu domicile. En allant voir la fameuse boussole, j'ai perdu la majorité de mes lettres en trébuchant sur du bois flottant. Et enfin, alors que je m'apprêtais à examiner les crânes des dragons environnants, de stupides petits Xoripes me sont tombés dessus. Je repartirai pour Val-Doré dès que j'aurai pris mon souffle. Grande arbalète raffinée, personne n'utilise ça chez nous. Of course. Chair de vaisseau. Je trouve que cette traduction là pour mort-vivant, vaisseau, bon je pense que c'est parce qu'en anglais c'était vessel, hein, bien sûr. Mais ce sont peut-être des vaisseaux de l'âme ou Dieu seul sait quoi, mais en français quoi, vaisseau. La trad FR là, elle est à la ramasse. Alors, il y a du monde. Toi AOE, toi AOE. Toi. Va foutre celui-là par terre, s'il te plaît.
Donc elle est quoi? Elle est affaiblie pendant encore quelques secondes, ok. Ce bloc pour elle, des ombres allongées, blablabla. I'm here. My eyes are peeled. Attends, le matin, on va donner à la barbare. Parce qu'il peut être bon qu'elle ait... Let's keep quiet. Alors, page voyage de Fulvano. Je faisais route vers l'ouest en direction de Val Doré quand j'ai rencontré un autre voyageur d'une remarquable intelligence avec lequel j'ai engagé une agréable conversation. Les bottes du pauvre bougre étaient usées jusqu'à la corde. J'ai donné une de mes paires de rechange pour qu'il puisse apprécier la dextérité vélienne. J'espère qu'elles seront utiles. Alors normalement dans la prairie noire, on est censé avoir trouvé des bottes. Ainsi qu'une amulette. Moi j'avais pas trouvé de bottes, hein. Donc on a relativement fini cette zone. Ouais, c'est vraiment tout petit comme zone, hein. Par contre, il est bon effectivement d'être en mode reconnaissance parce qu'il y a quelques secrets, quelques objets qui traînent de ci de là. Vous appréciez de les avoir. Du coup, je retournais sur la carte d'après noire. Je me dis, j'ai dû rater quelque chose, une paire de bottes à un endroit donné. Ah mais non, je suis jamais allé à la prairie noire, moi. Je suis allé à la croisée de Magrane. Ok. Alors du coup, on va aller à Val Doré, puis on va valider la quête qu'on a validée. Ça va pas rapporter des milliards d'XP, mais... Et de toute façon, la prairie dorée, c'est par là que va la suite de l'aventure. Vers Kaednua hop. Des informations sur le statut de gardien. Alors, là non, Ingrid. Offra, elle est là. C'est la sœur de Kaliska. Toujours rien de neuf quant aux histoires de Redrick. On pourrait aller chez un marchand pour se délester de tout ce qu'il y a dans notre coffre. On n'a rien de particulier à acheter chez un marchand, sauf les items à genre 2000, 2500, il y en a quelques-uns.
qui sont plus ou moins jolis. Après, sur ce jeu, j'ai pas souvenir qu'il y ait des objets magiques absolument imbats. On est vraiment plutôt sur un jeu avec une philosophie à la Baldur's Gate, premier du nom, c'est-à-dire pas dans le gros bilisme. Hein. On va avoir des objets magiques, des objets et tout, mais qui ne seront pas forcément 150 fois meilleurs que les autres. Heureux de pouvoir aider. J'ai certainement pas envie de lui expliquer la vérité sur cette potion, n'est-ce pas? Yes? Parce qu'effectivement, l'autosuggestion est l'une des choses les plus puissantes au monde. Ah, si ça marche pas, ça marche pas, mais... Oui, c'est mieux que rien. Bon. Puis niveau XP, bon, ouais, on avance lentement. Alors... On va aller faire un tour à la forge. Ah, il y a du nouveau pour Raedric, là. Halte, sire. Un moment. Ah, c'est Kolsk. Il est carrément là, lui. Vous avez rendu un fier service à Ofra. La boussole de Lanslug est un endroit dangereux. Pourtant, vous étiez aventuré pour la secourir. Valdoré a besoin de tant de courage dans ces temps obscurs. Puis-je vous compter parmi eux? C'est qui? Un homme déterminé à voir Valdoré retrouver son ancienne gloire. Raedric cherche à nous punir pour des crimes que nous n'avons pas commis, alors qu'il oublie lui-même les siens. Pas moi, il paiera pour ce qu'il a fait. Moi, Kolsk, je le jure par la flamme. Donc Kolsk, en fait, c'est... On a déjà parlé de lui, c'est le chef des rebelles. C'est un homme qui est parti avec plusieurs soldats. Et qui se rebelle contre Raedric. Si vous relancez pas le message, ils ne sont pas nous assister l'un l'autre. Que voulez-vous que je fasse? Je vous confie une sombre tâche, je vous assure qu'il n'y a pas d'autre choix. Il faut arrêter le seigneur Raedric. Valdoré a trop souffert de la folie de Raedric. Il soignerait l'héritage de Waydwell en s'assurant qu'aucun être vivant dans le village ne puisse en être victime. Je crains que sa propre épouse Ygritte ne soit menacée. L'homme ne possède pas une once de pitié. Donc Kolsk va nous demander tout simplement d'aller dans le château de Raedric et de tuer celui-ci. Sur la première partie, c'est ce que j'avais fait. J'avais fait confiance à Kolsk. J'avais été tuer Raedric. Mais sur la deuxième partie, j'ai envie de faire l'autre choix. Je dois rassembler mes alliés. La forteresse se retrouve à l'est après Esternwood. Est-ce qu'on peut tuer Kolsk ou est-ce qu'on est obligé de tuer Raedric? Est-ce qu'on a une once de choix dans ce jeu? Alors franchement, c'est pas un jeu qui a la profondeur d'un Fallout ou d'un Elex hein, en termes de choix, de roleplay. C'est vraiment plutôt un jeu effectivement qui s'inspire largement par rapport à ça d'un Baldur's Gate. Vous n'aviez aucun choix par rapport à votre destinée. Mais vous alliez découvrir les histoires de compagnons. Et vous alliez découvrir votre propre histoire. Et l'un dans l'autre, c'était agréable. Après, c'est pas Baldur's Gate n'était pas une expérience jeu de rôle incroyable. C'est-à-dire sur PC, des expériences jeux de rôle à part Fallout 1 et 2, Fallout New Vegas, Elex. Je vois pas forcément de grande expérience jeu de rôle. C'est des jeux qui vous laissent vraiment choisir ce que vous êtes, y compris jusqu'à la toute fin. C'est extrêmement rare. En général, ces jeux sont basés sur un scénario dont l'issue est déjà définie par avance, sur lequel vous avez une liberté d'action qui est très 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 faible. Alors, Joe Laburge, qu'est-ce qu'on te vend? On va te vendre tout ça. On va garder l'arbalète.
Alors, on a 1700 gold, c'est pas encore suffisant. Pour s'acheter, genre une lance de Jenna. Bon, cela dit, la lance de Jenna, elle a une grande portée, mais en soi, elle n'est pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, quoi? Tu vois? Elle n'a pas de bonus de précision, elle a juste un bonus de en constitution, dégâts 14-20, c'est un peu minable. Bon, le mur de forteresse, une grande arbalète, ok. Les critiques peuvent faire un renversement. Dégâts critiques plus 30%, tu vois, seulement, je veux dire, c'est pas énorme. Elle est par contre rapide. Honnêtement, même ce stylet, tu vois, c'est dégâts 9-13, c'est très petit, et ça compte en 3 RD. Ça peut faire en 4 coups critiques, contact brinque ballant, c'est-à-dire des dégâts supplémentaires, mais une fois par combat en 4 coups de critique. Enfin bon, c'est vraiment pas du stuff qui va changer la donne, quoi. Écu désuet, déviation 8. Par contre, sur 3 mètres, ça augmente les défenses de tes amis. Bon, le problème, c'est que c'est pas. C'est-à-dire, déviation 8, c'est pas intéressant. Ça, c'est à donner à quelqu'un qui. Par exemple, à ton prêtre, si tu veux que ton prêtre, il ait une masse, quoi. Alors, ce qui est le plus intéressant, ça va être ça, la ceinture engourdissante. Cape de repli, ça peut être utile pour le mage. Et les anneaux de protection, ceux-là, ils sont très très bons, quoi. Protection, c'est plutôt jet de sauvegarde, robustesse, réflexe, volonté. La déviation, ça, c'est plus la parade, le blocage. Donc les chances d'être touché au combat. Ceinture engourdissante, ça réduit les dégâts perforants et tranchants que vous subissez. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de choses intéressantes. Moi, l'anneau de protection mineure, il me plairait bien parce que c'est un bonus au jet de sauvegarde. Et comme dit, les bonus au jet de sauvegarde, sur ces jeux, c'est toujours ce qu'il y a de plus puissant, quoi, en général. Si vous pouvez récupérer des bonus au jet de sauvegarde, il faut le faire. Vous n'avez pas envie que votre gros guerrier se passe sa vie à se faire prendre un coup de contrôle mental ou de charme, de confusion, enfin bref, qui mange tous les crowd control qui sont dirigés vers lui. Alors, Esternwood, et c'est de l'autre côté Esternwood, c'est pas Cadnua, c'est la forteresse de Redrick, effectivement. Alors du coup, on va où? Bon, on va aller à Esternwood et puis on ira à la Prairie Noire. Est-ce qu'on commence par la forteresse de Redrick ou par aller récupérer Cadnua? C'est ça la question. Je n'ai pas réellement de préférence, à vrai dire. Alors, les raflures, vous voyez, dégâts contondants, on fait de les raflures, ok. Non, aucun problème. 20 XP, c'est lamentable. Bon, il valait peut-être pas plus, certes, mais je veux dire, c'est pas avec ça qu'on level up. Hein. Yes? C'est pas contre ça que vous allez utiliser votre magie, par exemple. Clairement.
Alors, monument. Alors sur ces monuments, il y a des trucs qui ont été gravés. Je soupçonne qu'en fait ce sont des trucs dédiés aux backers de la campagne Kickstarter. Qui ont tous pu laisser un mot. Parce que quand tu vois des Gilbert Biochemistry Dumont, je doute que ce soit, tu vois, Robert R. Torres. Je pense pas que ça soit des pseudos enfin, des pseudo PNJ du jeu, quoi, tu vois. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Alors, quand on nous une dague, une torque, coup de perception plus 2. Alors, qui a besoin de la perception? Je sais pas. Potion de visée surnaturelle. Par contre, la torque de perception, c'est la perception plus 2. Et toi, ta potion, c'est précision. Entre perception et précision, quelle est la différence? Perception, c'est ce qui gère effectivement l'interruption, la pression et les réflexes. Ok. Toi, t'as quoi comme cap? Volonté plus 9. Ah ouais, mais... tu gagnes 2 de précision, quoi. Yes? Donc on va pas se faire chier à lire tous ces trucs, hein, je veux dire, voilà quoi, lire des messages laissés par les backers Kickstarter. Moi j'ai à titre personnel rien à foutre, mais... Allez, on retourne à la route. Il y a aussi une forte linéarité quand même dans ce jeu. Enfin, pas si forte que ça, mais je suis dans la progression. Tu vas pas... Pour aller vers les zones les plus lointaines du jeu, tu peux y aller. Mais comme il y a tout cassé une vingtaine de zones, hors ville, le temps que tu arrives sur les zones les plus éloignées, tu as déjà fait 10 zones, quoi. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de linéarité. C'est vraiment un jeu qui, on le sent, hein, qui a essayé de refaire Baldur's Gate, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. Wisht, t'es ficht. Yo, c'était ficht. Ouais, bon, 20 XP le mob. Ok, c'est pas exactement ce que j'appelle des terreurs, quoi. Yeah. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça fait un peu de dégâts, mais c'est trop fois rien, quoi. Yes? J'avais même pas de loot sur ces mobs tellement ils sont pourris. Quickly and quietly. Après, je rappelle que je joue en normal. Hein. J'aurais peut-être pu mettre une difficulté un peu plus élevée pour avoir plus de challenge, mais j'ai l'impression que ce jeu a été salement nerfé. Et la première fois que j'ai joué le temple d'Eotas, j'en ai chié et tout, alors que j'avais 4 ou 5 personnages aussi. Donc, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu du gros nerf.
Mais pas du petit nerf, quoi. Du gros nerf, quoi, sur ce jeu. En termes de difficulté. On peut pas dire que là, je joue de manière brillante. Hein. Je cherche pas à utiliser mes skills systématiquement. Même si là, je vais le faire. Non, j'ai même pas besoin d'utiliser mes skills. Regarde-moi ça, la vitesse à laquelle elle claque, quoi. Of course. Ah mais en fait c'est mon cochon qui fait ce bruit de sanglier là. Alors, casque à cornes de bélier. Tiens, toi tu as envie de jouer à Skyrim Boy? Je pense que c'est les nombres de places dans l'inventaire, ça, le chiffre à côté. Chic de Goldro, Jasp... 4, 5, 6, 7... Ouais, c'est ça. Alors... Non, toi t'as un beau casque. Toi tu veux ressembler à Skyrim Boy? Non, ça se voit pas assez. Je préfère ton chapeau. Au moins, avec ton chapeau, on te voit de loin. Avec son chapeau pirate, il est classe. Toi, c'est ça, la lance, machin, on va l'enlever. On va remplacer par une arme contondante. Je tape moins fort, mais sur certains objets, sur certains mobs, ce sera plus efficace. Laying low. Bon, en fait, le chapeau, je le trouve très bien pour mon perso un peu tanky. Parce qu'au moins tu le vois, ton perso un peu tanky dans la mêlée. Of course. Nice and quiet. Bon, voilà. Voilà une carte très intéressante. Au moins, tu passes pas 10 minutes par carte, tu vois, c'est... Ah non, non. En tout cas, sur les cartes bas niveau, non, c'est sûr que tu passes pas 10 minutes. Est-ce qu'on pourrait attaquer ces bêtes? Yes? On peut même pas d'XP, c'est naze. Ah, le cerf, il se bat, hein. 330 XP. Ah ouais, tiens. J'aurais jamais pensé qu'un cerf allait donner autant d'XP, c'est cool. Bah, si j'en revois un autre, j'y penserai. Au nord? Non, on peut pas aller au nord. En fait, sur ce jeu, c'est simple, hein. De toute façon, tu vois les chemins. Hein. Tu vois qu'ici, il y a une zone, là, qui doit amener au pont. Là. Ici, tu dois avoir là certainement une zone. Tu vois, tu vas avoir une zone ici. Tu as une zone là, tu as une zone là, je crois. Enfin bon, les zones, elles sont pas trop éloignées des routes, quoi. Genre, tu n'auras pas une zone là. Je suis quand même assez critique, hein, je me rends compte. Hein, mais c'est pas un mauvais jeu en soi. Hein. C'est juste que si vous le prenez, quand je prends comme un successeur de Baldur's Gate, c'est comme ça que j'ai pris forcément, c'est comme ça qu'il a été vendu. Pour moi, il y a clairement des choses qui manquent. La forteresse de Raedric. Non, on va d'abord la prairie noire. D'abord faire la quête là. Il faut qu'on retrouve les restes de la caravane. Le chargement du forgeron. Voilà. C'est exactement ça que nous cherchons. Niveau XP. Oh, elle avance, Chartil. Les autres, c'est plus lent, mais c'est normal. Hein, il leur faut plus d'XP. Yes?
commencer par aller à gauche. Ah, voilà le truc. Joël pris sur la route Willem. Joël, c'est ce nouvel. Les malfrats. Les malfrats. Chef des bandits. Toi, le moine, tu vas quand même taper cela. I'm here. Et ça, vous attendez que tout soit fixé. Ok, maintenant que c'est fixé, toi. Tu retournes à AOE. Toi, tu viens là. Toi, t'as pas encore de blessure. T'as presque tué ton mec. Toi, t'as presque tué ton chef de bandit. Toi, tu vas lancer ta zone. Toi, tu peux aller sur celui-là. Ah, le chef de bandit, c'est frénésie, donc tu vois pas où il en est de sa vie. Ok. Bah, donc pas de risque. Méga baffe plus renversement. Oh, 41 la méga baffe. Ah ouais, hardcore là. Ok. Les autres poulets gras. J'ai besoin de vous pour mettre notre prise à Kurn afin qu'il la vende. Il n'acceptera de vous parler que si vous connaissez la formule Ignibeon Eiltveon. Vous le trouverez au Don, une fois la nuit tombée. Faut retourner voir toi, Tanou. Ok. I'm here. Bon, au moins cette quête, c'est du rapide. C'est facile et c'est rapide. Voilà, 2 trolls. Moi, la dernière fois, le troll m'avait pas impressionné. Bon, après, faut pas perdre de vue qu'ils sont 2. Toi, t'as pris une blessure, c'est gros comme une maison. Toi, tu vas foutre ça. Toi, ça fait par terre, s'il te plaît. Bon, c'est quand même louable de voir que pour les CAC, ils ont décidé de mettre des skills actifs. Of course. Parce que c'était quand même l'un des gros problèmes des Baldur's Gate, c'est que sur Baldur's Gate 1 comme 2, en général, vos persos les plus puissants sont les guerriers. Quand on va dire, ouais, mais non, c'est les mages, ils peuvent faire des gros dégâts. Oui, mais enfin, ton mage, il va faire du kick ou dégâts une fois, ou 2, quoi. But with more dragon skeletons. It was also much easier to get lost in since everything looked the same. This was also one of the earliest wilderness areas in the game to get made, so things were still being figured out at the time. Thankfully, there was plenty of time for revisions and some actual black was added to Black Meadow. I also added some Burn Lady mushrooms to the burdened looking area because really, who wouldn't? Ok, donc c'est ouais, sur Baldur's Gate, t'as ton mage, il est là, waouh, il fait des gros dégâts, il envoie de la désintégration et tout. Oui, enfin, désintégration 9 fois sur 10, ça marche pas. Et alors que le guerrier, lui, il te défonce très très vite, quoi. Et ton guerrier, en solo, sur le 1 comme sur le 2, il peut défoncer des hordes d'ennemis, quoi. Indeed. Du coup... Alors là, le développeur nous expliquait que c'était une zone où on pouvait facilement se perdre. C'était l'une des premières zones qui a été créée sur le jeu, la prairie noire, etc. etc. Bon. Les commentaires des développeurs, on peut les supprimer, hein, c'est dans les options. C'est dans les options de quoi? De son? Non. Options de jeu, peut-être. Voilà, commentaires des développeurs. Hein. Bon, moi, ça me dérange pas de les avoir.
On est au pays des trolls ici. Pas comme si les trolls étaient en danger quelconque sur ce jeu. Donc voilà, du coup, vos cacs peuvent envoyer des skills à tous les combats. Ce qui, du coup, renforce encore leur puissance. Déjà, en termes de puissance intrinsèque, ils sont plus forts que les mages. En termes de dégâts, s'entend. Et en plus, là, à tous les combats, ils peuvent faire du renversement, du coup puissant, tout comme ça. Chose que les mages, avant d'être à haut niveau, ne peuvent pas faire. Donc, I shall. je suis pas convaincu, vraiment, par ce système. C'est bien d'avoir voulu donner aux CAC de quoi faire, parce que sinon, les CAC ont un gameplay passif. Mais en même temps, les CAC, franchement, je vous dis, sur Baldur's Gate, vous faites... c'est simple, hein. La moitié de Baldur's Gate 1, vous pouvez le faire tout seul avec un guerrier. Alors bien sûr, vous aurez besoin de buff. Genre, quand vous affrontez les basilisques, vous avez besoin que d'un guerrier, vous lui mettez protection contre la pétrification, et à lui tout seul, il pète tout le monde. Quand vous êtes dans les mines de bois manteau, votre guerrier seul, avec ses bottes de vitesse, il défonce tout le monde, sauf les deux mages. En dehors de ça, il n'a pas besoin de groupe. Enfin, voilà, sur Baldur's Gate 2, c'est la même chose. Hein. Un guerrier à lui tout seul, il pète mais plus de la moitié des mobs du jeu. Hein. En soi, c'est pas un problème. Donc je trouve que les guerriers sont déjà complètement cheatés, quoi. Les gars, faut se réveiller là, faut les taper les biches, hein. Vous prenez la foudre là actuellement. Va falloir que tu dormes, toi, mon petit pote, mon petit Valandry la force, hein. Bon, je fais pas d'efforts en combat et ça fait plusieurs zones que je gère, mais ça se passe bien, donc il n'y a pas de raison non plus de se plaindre ou de craindre quoi que ce soit. 42 minutes, donc on a commencé, on était encore la boussole de machin. Donc on a fini la carte côtière au sud, là, la boussole d'Angslug, là, Anslug. Puis ensuite on a été faire la carte tout à l'heure où il y avait le cimetière. Là on fait cette carte là, je pense qu'on aura le temps de la finir d'ici la fin de la partie, enfin la fin de cet épisode. Donc oui, ça va quoi. Bon, après je vous dis, à jouer c'est un jeu assez agréable parce que malgré tout les défauts que je lui trouve, il faut quand même avouer que techniquement il est bien, il est fluide, les combats sont pas horriblement longs. Il est facile à prendre en main. Il est très agréable comme jeu à jouer. Donc, si ce que vous cherchez sur un jeu c'est le gameplay, c'est sûr que ce jeu-là va beaucoup vous plaire. Il est vraiment très très bien gaulé. Hein. Arc de guerre raffiné, ok. Vraiment, quand je dis qu'il est très très bien gaulé, il est vraiment très très bien gaulé ce jeu. Hein. Bon là, ça va déjà piquer un petit peu plus ces araignées, et on déteste ces araignées évidemment. Toi, tu t'occupes des petites araignées. Toi, tu vas faire ton aura, et toi, tu vas envoyer du lourd là-dedans. Ah bah Laura a pété les petites araignées. Ah voyons, classe. Yes? Of course. Donc en fait, ça c'est le truc avec ce jeu, c'est que il n'est pas passionnant, mais il est agréable. Vous voyez ?
Donc j'ai du mal à, quand même à dire trop de mal de ce jeu, même si je le fais. Je veux dire... Parce que c'est un jeu agréable à jouer quand même, quoi. Onward! Onward! Voilà les bottes de Fulvano. Des bottes de constitution. Tiens, on va les donner à toi, mon pote. Toi, le petit nain, t'as pas de boots. Voilà. On va te rendre encore plus tanky parce que toi, réduction des dégâts 7, c'est pas suffisant du tout. La déviation, elle est où? Elle est là, t'as 40. Lui, il a 69, tu vois. Donc lui, il a quand même moins de chances de se faire toucher au combat que toi. Toi, t'as besoin de te faire toucher au combat pour faire des dégâts. Il faut peut-être pas non plus abuser, quoi. Hein, pas que tu te fasses toucher par toutes les attaques. En fait, pour moi, il y a quelque chose, dans la logique du moine, il y a quelque chose qui cloche. D'ailleurs, le perso, s'il se fait toucher à toutes les attaques, il va finir par terre quand même assez rapidement. Faut pas qu'il se fasse toucher par toutes les attaques. Mais en même temps, il faut qu'il se fasse toucher, et de préférence régulièrement, pour pouvoir faire régulièrement ses skills, ses buffs. Hey. Yes? T'as même pas d'XP pour le troll, quoi. Tu butes des trolls, il n'y a pas d'XP. Alors ici, on a vu des gens qui étaient morts de manière assez horrible. Donc ouais, je disais, pour moi, le moine, il y a entre guillemets un problème dans la logique, quoi, de développement de ce personnage. Les os sont aussi durs que de la pierre, mais étonnamment légers. En tout cas, il y a du dragon qui est mort là. En fait, des espèces de drakes comme ça, on va en rencontrer plus tard dans le jeu. Pas beaucoup parce qu'ils sont particulièrement balèzes. Je pense que les développeurs n'ont pas voulu faire en sorte que ce soit trop fort, quoi. Mais on peut en rencontrer. Et là où on va en rencontrer, c'est surtout sur des cartes optionnelles. Vous n'êtes pas obligé d'aller où vous n'avez pas de quête à faire. Il y a peut-être une quête ou deux à faire sur place, qui se prend dans la carte elle-même, quoi. Non, 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 le prêtre, t'as rien à faire au cac, toi. Alors je vais faire un petit point stat. Alors Valandril, tu es 86,5, tu as fait 4930 points de dégâts. Toi tu as tué 24,5, tu as fait 1600 points de dégâts. Toi tu as tué 25,5, tu as fait 2800 points de dégâts. Donc toi Chartil, je t'ai recruté à peu près en même temps qu'Eder. Tu tapes beaucoup plus fort que lui. Toi 2100 points de dégâts, 25,5 vaincus. Et toi, 430 points de dégâts, 4,5 vaincus. Bon, en même temps, toi, t'es pas là pour faire des dégâts. Toi, t'as fait 126 coups. Toi, tu n'as fait que 91 coups, hein, donc toi, tu fais beaucoup moins de coups que les autres. Eder a fait que 65 coups, remarque. Hein. Eder, par contre, il a pris 540 dégâts. C'est pas mal, c'est pas mal. Le plus gros dégâts, 35. Eder 23, L 43,
le 28, le 17. Hein. Donc clairement, le moine est plutôt DPS. Le moine et le barbare. Lui en DPS il tabasse. Par contre lui ce qu'il a vaincu le plus puissant c'est un loup, ça fait un peu pitié. Lui c'est le roi des Skuldor, elle c'est un loup. Lui c'est un ours. Et lui c'est une prêtresse Xorip, ouais. Bah... Yes? On remarquerait que du coup très probablement les trolls sont plus faibles que les loups hein, sur ce jeu puisque... Of course. J'ose espérer que Shartil et Valandril ont achevé un troll quand même dans le lot. Alors c'est quoi ça? C'est un 0. C'est original ça. Eh le mob. C'est quoi? T'es quoi comme mob? Moi je suis un 0. Pas très sérieux tout ça. What? Hi. Oh, elle s'est fait défoncer. Oh oh! Holy shit! Ah, t'es immobilisé. Ça t'immobilise ce truc? Non. Par contre, ça a été immédiat. Hein. Ah, ceux-là, ils sont costauds. Hey. Ah, mais elle se fait défoncer, il n'y a rien à faire. Hein. Toi, l'attaque d'opportunité que tu vas te prendre là, elle va te... Non, mais elle peut pas, elle est immobilisée. Ah ouais. Toi... Mets donc sanctuaire sur elle. Toi, poteau, tu peux te buffer. Toi, c'est le moment d'utiliser des sorts. Voilà, donc elle est immunisée. Du coup, toi, si tu peux te healer, je veux bien. Toi, tu me tabasses celui-là. Et derrière toi, tu restes sur celui-là. Toi, est-ce que tu as quelque chose à faire? Je pense que ce sort peut être intéressant. Voilà, t'as soigné tes potes et t'as blessé un peu les ennemis. Pas lourd, mais... Ok, toi tu refais ton buff de vitesse. Ah mais toi t'es bientôt mort. Ah t'es immobilisé. Oh là là. Ça va être difficile. Je crois que notre glorieux Valandril va manger le sol. What? Mais un truc de fou quoi. Ah, ceux-là ils sont costauds hein. I'm here. Toi, il n'y a rien à faire. Hein. Il faut qu'on trouve quelque chose, mais... Je doute que ces gens puissent être rendus confus. Ouais, ils sont immunisés, c'est bien ce que je pensais. Toi, le problème, c'est que tu risques de mourir, Valandril. T'es encore immobilisé.
Mais il faut absolument que tu recules, poteau. Tu n'as plus que 146 en santé, ouais, bon ça va, tu vas pas mourir quand tu vas être par terre, mais c'est moche quoi. Ah, de toute façon, il faudra dormir après ce combat, mais... Yes? J'ai envie de dire enfin un combat où il y a du challenge. Et c'est rien de dire qu'il y a du challenge. Toi, tu peux refaire ta frappe sauvage, là, ça te peut faire de mal. Est-ce qu'éventuellement tu peux le stun, toi? Ça serait bien, à mon avis, il est immunisé, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Toi, rebelle-toi. Toi, tu l'as pas stun. Fais donc des projectiles magiques, c'est toujours utile ça. Oh bah dis donc. Oh. Et tout ça pour 0 XP. C'est intéressant. C'est très intéressant. On a 870 XP sur le premier, donc Rôdeur des Bois. Et on n'a pas eu d'XP sur le deuxième. Yes? Bois éveillé. Bon, vous avez vu la santé de Valandril, là c'est très très problématique. Et donc l'heure de dormir. Réduction des dégâts pour tout le monde, réduction des dégâts pour tout le monde. Toi, tu sais rien faire d'autre. Toi, Eder, multiplicateur de soins, non. Bonus de précision raciale, durée de consommable, dégâts de prise à revers, déplacement, non, voilà, donc pour l'instant on prend ça. Voilà. I'm here. C'est du sérieux ce combat. 3 fois rien d'XP, mais c'est du sérieux. Bon, du coup, on va y être depuis une heure. Monument dédié à Galawain. Il n'y a pas un... Ouais, je me disais quand même. Alors, une baguette raffinée, on en a déjà une. Les parchemins, bah écoute, on va laisser hommage. Voilà, donc on a fini cette zone. L'air de rien. Sur ce combat peu évident, alors on a fini Killanlis, Valewood, Val Doré, Croisée de Magran, Boussole, Danslug, Prairie Noire et Esternwood. Donc vous voyez, on a déjà fait tout ce coin-là. Ici, là, dans tout ce coin, il n'y a rien. Donc il va rester une zone là. Les deux forteresses, ici. Et après, le sud. Parce que les ormes jumeaux, c'est la fin du jeu. Et vous n'y allez pas relativement avant la fin du jeu. Ici, il y a une ou deux zones, comment dire, optionnelles. Et après, il y aura pas mal de temps à passer en ville. Donc c'est vraiment très calqué sur Baldur's Gate 2. Hein. Sur Baldur's Gate 1, hein, je trouve quand même comme jeu. Même si ça n'en a pas la profondeur. Après, c'est sûr que c'est un jeu agréable, hein, je dis pas. Hein. Mais il y a eu tellement de hype autour de ce jeu, et généralement, plus il y a de hype, et forcément plus la déception est grande. C'est des Baldur's Gate, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus, quoi. Les Fallout, New Vegas a été une surprise pour moi, mais des autres Fallout dignes de ce nom, il n'y en aura plus non plus. Hail and well met. Tiens, je trouve ton chargement. Tu me donnes 1175 XP et un porte de garde-manger. « 100 pièces. Ok. Les brigands ont attaqué le
Chariot, je doute tous employés survécus. Pauvre idiot, je leur dis et répété qu'il fallait employer des gardes plutôt que d'économiser quelques sous. Vous voulez pas lancer un service de livraison par hasard? Je remercie pour votre aide, elle l'a mis. Ok, du coup niveau XP, ça monte lentement, mais sûrement. On en est où niveau thune? Niveau thune. Alors, ah c'est ça, porte de garde-manger, c'est un groupe, c'est un... Ah, c'est une porte, c'est un bouclier, c'est une porte quoi. C'est une porte, voilà. Eh mec, c'est quoi ton bouclier? Ouais, c'est une porte. Raclé, dégâts 8-12 contondants. Ouais, bon, c'est un petit shield bash, quoi. Bah, c'est bien pour lui, quoi, parce que lui, il a un bouclard 16 en déviation, 8 en précision. Donc, il aura le même bouclard, mais avec la compétence raclée en plus. Et un superbe skin absolument fat. D'une porte. Une porte, putain, mais c'est pas possible. D'avoir une porte, quoi. Non, vous avez des armes à deux mains, vous. Mec, tu te bats avec une porte. Impressionnant. Et du coup, tu as le skill raclé. Bah non, il apparaît pas le skill raclé là. Eh? Hey, Propriété raclé 2. Mais comment est-ce que ça marche? Comment ça marche? Confère raclé. Vitesse moyenne, effet, cible, dégâts, protection contre déviation. Ouais, ok, mais comment tu l'actives, raclé? Défenseur, donc ça te permet d'engager plus d'ennemis, ok. Donc de limiter les attaques d'opportunité sur tes potes et d'en prendre un maximum sur toi. Raclé, je sais pas quand tu le mets raclé. hey. Bon écoutez, je regarderai ça. En attendant, Well met, on Brent. va faire une pause sur cet épisode parce que ça fait 1 heure qu'on y est. On va juste revendre. Vous voyez que maintenant il a du stuff, hein, épée raffinée par exemple. Il a récupéré du stuff. Toi, tu as déjà la même chose, hein, sauf que la tienne, elle fait 15-21 en dégâts. Cette épée raffinée que lui vend, elle ne fait que 13 à 18 en dégâts. Du coup, la tienne est quand même mieux. Mais vous voyez, il vend quand même du stuff raffiné pour tout le monde. Dégâts 15-22, plus 1% de dégâts, ça c'est mieux que son épée. Mais est-ce que j'ai envie de claquer 1200 gold pour ça? Bien évidemment, non. Voilà, donc il a quand même fait le plein de choses intéressantes. Et maintenant, il a des armures un peu plus balèzes. Brigandine raffinée, vous voyez, RD 12 au lieu de 10. Vous voyez, par rapport à son armure actuelle, elle est clairement mieux. Donc l'acheter, ce serait pas forcément perdu, clairement, parce que je pourrais donner la brigandine à Chartil, l'autre. Mais c'est 1500 gold. Est-ce que j'ai envie de claquer 1500 gold? Là, vous avez des robes raffinées, RD5. Donc si on prend lui là, et que on regarde sa robe raffinée, il perdrait... Voilà, il a une bonne résistance aux dégâts. Donc c'est pas intéressant. Et toi, mon gars, si je te donne une robe raffinée par rapport à ce que tu as, robe de Durance, il a une grosse réduction aux dégâts contre les dégâts de feu et plus en constitution, donc c'est pas intéressant. Cette robe raffinée, ça peut être sympa si tu crées ton propre mage. Mais vous voyez, du coup, la personne a plus de stuff intéressant, quoi. Bon, me voilà riche. Ah là, je suis refait maintenant en vendant tout ça. Donc je pense que je vais pouvoir l'acheter, cette brigandine hein, raffinée. Brigandine raffinée. Armure matelassée raffinée. Je pourrais la prendre pour mon... Ou je pourrais prendre ça.
Toi, si je te prends cette armure de maille raffinée, elle te ralentit quand même. Hein. Et la tienne, elle te donne deuxième chance. Donc clairement, l'autre armure, elle a beaucoup plus de réduction aux dégâts. Clairement. Mais elle te ralentit. T'as pas de deuxième chance. Bon, le problème, c'est que deuxième chance, c'est pas extraordinaire non plus. Donc cette armure de maille raffinée, moi, elle me plaît bien. Hein. On va la prendre aussi. Et du coup, toi, je vais te la mettre. Et toi, je te mets ça. Toi, je te mets ça. La cotte de maille, on va la revendre. Toi, à l'autre, je vais te mettre des parchemins. Voilà. Je revends ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde.